La petite sœur est malade. Il pleut ce soir. La grande sœur porte la petite sœur à l'hôpital. La petite sœur dit. Je ne veux pas mourir. Je n'ai pas peur au fond. La grande sœur ne mourra pas. 2 jours plus tard, les sœurs rentrent chez elles. Les 2 sœurs, qui n'ont pas mangé depuis 2 jours, voient la famille de leur tante dîner. La cadette dit à l'aînée. J'ai tellement faim. Que faire avec ces 2 qui nous fixent comme des affamés? Il n'y a pas si longtemps, elles étaient prêtes à sauter de colère. Et aujourd'hui, elles ont de l'appétit. Va-t'en. Ne cligne plus des yeux. Et, qu'est-ce que je fais? Tu as un bel appartement en ville, pourquoi tu n'y habites pas? Pourquoi tu veux vivre dans cet endroit pourri? C'est encore à cause de ces 2 abrutis qui perdent de l'argent. Le destin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui es devenue une femme riche. Mais la garde des enfants est chez ton père maintenant. Toute la famille de ta belle-mère. Elle ne pense qu'à la propriété laissée par leurs parents pour les 2 sœurs. Elle n'a jamais eu aucune pensée pour s'occuper de Kekkian. Les 2 sœurs. L'aînée t'enlève la saleté. 3 mois plus tard. L'aînée a été acceptée dans une université de premier plan. Lorsqu'elle a eu des difficultés à payer les frais de scolarité. La sœur aînée, simple et gentille. Je suis tombée dans le piège que mon cousin a tendu. Et, tout le monde est de retour. Ce genre de patron. Il ne paye pas et ne répond même pas au téléphone. Il attend peut-être un chèque en blanc? Qu'est-ce qui t'arrive, sœur? Qui t'a embêté? Je vais pleurer. Ouvre la bouche, pourquoi tu me traites comme ça? Espèce de loser. Tu veux faire quoi? Tu veux en venir aux mains? Vas-y, dégage. Si tu oses toucher ne serait-ce qu'un seul cheveu de mon fils. Je te jure que je te tue. Sœur, ça va? Tu le savais déjà, n'est-ce pas? C'est ça? Depuis que je suis petit, je t'ai toujours appelée grande-tante. Pourquoi tu me dis ça? Grande-tante? Je suis censé vous élever, c'est ça? Je suis censé payer tes études universitaires? Arrête de rêver. Si ce n'était pas pour cette vieille femme qui m'a arrêté, je vous l'aurais déjà mariée. C'est notre maison. Pas la vôtre. C'est la maison de papa et maman. Et alors? Je vous dis la vérité. Cette maison maintenant. C'est déjà au nom de ton oncle. C'est maintenant notre maison. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous nous maltraitez toujours? Pourquoi? Pourquoi avoir des parents qui meurent jeunes? Accepte ton sort. Allez, c'est bon. Puisque ce patron d'Ong ne travaille pas, tu n'as qu'à trouver n'importe quel fantôme dans le village pour l'épouser. Eh bien, avoir moi, la cicatrice, c'est déjà bien. Tonton, si je ne t'avais pas laissé aller à l'université, comment tu pourrais te marier? Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de parler de l'université, Daggy. Mets-le en prison. Et utilise l'argent de la dot pour qu'il se marie. Ah. Tu veux de l'argent, hein? Tu peux me tuer. Mais je ne me marierai jamais avec ce salaud. Papa, je t'ai dit de ne pas. Et, ah. Assez. La moitié de la nuit et tu veux que les villageois voient ta barbe. Tu en veux encore, ou pas? Ah, dépêche-toi. Cheng Daggy, je suis ta sœur cadette. Le sang qui coule dans nos veines est le même. Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Qui a dit que j'avais besoin d'une sœur aussi têtue? Tu veux me tuer? Tu veux tuer mes parents et me faire du mal? Maman. Pourquoi êtes-vous mort si tôt? Si vous étiez encore là. Ben Xinu ne serait pas en colère. Ah. Peur. Va trouver grand-mère. Grand-mère va sûrement te sauver. Ne va pas là-bas. Grand-mère a été poursuivie jusqu'à la maison de grand-père. C'est trop loin, tu ne la retrouveras pas. Je dois y aller.
Sœur, je vais absolument te sauver. Papa et maman veilleront sur nous. Le banquet avec Wang Mazi est déjà fixé. C'est demain. Demain, habille-toi bien toute seule. Attends ce salaud pour qu'il vienne te chercher. Sœur, je vais les arrêter, tu pars d'abord. Non, je ne te laisserai pas. Je suis encore un enfant. Ils ne vont pas me faire de mal. Tu dois absolument t'échapper de cette grande montagne. Monsieur Cheng. Secrétaire Li, la salle à manger de la réunion. Je dois rentrer chez moi un moment. Ma famille m'attend depuis longtemps. D'autre part, ce Cheng a détourné des fonds du projet de l'entreprise. Cliquez sur le lien en bas à gauche. Regardez la suite passionnante de la série complète. Bienvenue, Monsieur Cheng, et au thé glacé au citron de merle. Monsieur Cheng, comme vous l'avez demandé. Cette réunion est strictement confidentielle. Ce sont tous des vétérans de confiance que j'ai déployés depuis nos filiales. Mesdames et messieurs, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que nous, le groupe Shenchi, de l'anonymat complet, au patron d'une entreprise présente à l'échelle mondiale. Le président Cheng est tellement jeune. Le président Cheng est vraiment un génie des affaires rares dans le monde entier. Vous me flattez, messieurs dames. Merci à tous pour votre soutien constant à Shenchi Group. Les responsables de chaque projet vont maintenant faire un point sur l'avancement de leur projet. Le projet de la société Jinshi Medical est actuellement terminé à 100%. Revenu de 1 milliard. Le projet technologique intelligent de Eichan est à 100% d'avancement. Revenu de 1 milliard. Le projet immobilier de Yunsheng est à 100% d'avancement. Revenu de 98 milliards. Le projet touristique du village de Taoyuan à Yunsheng est déficitaire. Déficit de 300 millions. Le village de Taoyuan, c'est celui que je connais? Oui, monsieur Chen. Voici le village de Taoyuan où vous devez vous rendre demain. Secrétaire YE, suspension de la réunion. Je dois rentrer chez moi un moment. Ma famille m'attend depuis longtemps. De plus, ce cabinet Shengda a détourné des fonds de projet de l'entreprise. Nous signalerons cela à la police conformément à la loi. Le groupe Shenchi ne tolérera aucune indulgence. Mesdames et messieurs, la séance est levée. Grand-mère. Sœur. Il y a 6 ans, quand j'ai fui le village, j'ai découvert que j'étais enceinte. Pour survivre, j'ai voyagé à l'étranger pour me lancer dans les affaires. C'est seulement maintenant que je reviens vous chercher. Est-ce que vous allez m'en vouloir? Grand-mère. Ta revient seulement maintenant pour vous chercher. Vous allez m'en vouloir, hein et? Et. Ah et. Regarde-toi. À chaque jour tu gaspilles. Lève-toi, je vais te crier après. Une personne qui fait la morte juste pour manger. Grand démon. Je t'en supplie. Ramène-moi à la maison. Je t'en prie. Je peux t'aider à gagner de l'argent. Wang Shufen, je lui ai dit ça depuis 2 mois. Elle continue de vouloir rentrer chez elle. Je te le dis. Tu as accepté nos 30 000 yuan de dot. Tu n'as plus de famille maintenant. La famille, hein? C'est ça, ta famille. Je suis encore jeune, tante. Je ne veux pas me marier. Tu es adulte maintenant. Tu devrais te marier et avoir des enfants. Nous avons aussi de l'expérience. Tu n'as pas un vieux billet de 30 000 yuan? Tu dois avoir plusieurs garçons dans notre famille. Sinon, on perdra gros. Cette fille est tellement têtue. Est-ce qu'on peut vraiment toujours organiser un mariage? Ce n'est pas compliqué. Ce soir, on va faire cuire le riz avant. Le riz est cuit pour le repas. Non, 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 pourquoi? Je ne veux pas, pourquoi?
Comment il est revenu? Sœur, aide-moi. Tu veux t'enfuir, hein? Sœur, ah. Maman, j'ai entendu quelqu'un crier à l'aide. Tu as du mal entendre. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un qui crie à l'aide en plein jour? Allons voir arrière-grand-mère. Monsieur Lee, ce que vous nous avez confié. Les résultats du test de paternité entre vous et Sheng Lele sont maintenant prêts. Les résultats montrent que vous êtes bien le père biologique de Sheng Lele. Je comprends. Désolé. Encore 8 victoires et des pertes de cartes. Aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. C'est juste une petite contrariété. J'ai entendu dire que les gens du groupe Shenshi sont de nouveau venus dans notre village pour enquêter. Ça n'a rien à voir avec l'affaire du fond du projet touristique qu'on aurait détourné, n'est-ce pas? Laisse-les savoir. Ah, regarde donc ton petit courage. Mon fils, Dagi. C'est lui le responsable du projet touristique du Shenshi Group. Il est vraiment talentueux. Même le président doit lui accorder un peu de respect. HMPH, avec si peu d'argent. Le patron va vraiment s'embêter avec ça? Ah! Il faut dire que c'est toi, Shen SH, qui es impressionnant. Tu as élevé un fils aussi exceptionnel. À partir de maintenant, tu devras aussi t'occuper de ton petit-neveu. Et, pas de problème, pas de problème. Et, Jiango. Ce n'est pas ta nièce disparue depuis plusieurs années. XNG Shen, qui est revenu? Je dois encore te souhaiter un anniversaire. Pas étonnant que je sois bien habillé aujourd'hui. C'est parce que cette étoile malchanceuse est de retour. Toi, petite sotte. Tu oses revenir, hein? Tu as même amené un petit chauve. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Moi. Ah, c'est cassé. Et. Ah, maman. J'ai peur que tu oses encore m'arrêter, hein? Je ne t'arrête pas. Tu veux que je reste là et que tu me frappes jusqu'à la mort? C'est l'anniversaire du vieux maître. Pas étonnant qu'il pleuve des cordes. Toi, espèce de ruineux. Tu as fugué il y a 6 ans. Et aujourd'hui, tu te précipites pour revenir. Je suppose que tout le monde connaît l'histoire de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Vous avez utilisé votre rôle de tuteur de ma sœur et moi pour accaparer l'héritage de mes parents. Vous avez volé ma lettre d'admission. Laissé un premier de la classe comme moi sans livre à lire. Vous voulez même que je me marie avec Wang Mazi. Si je ne fuis pas, vous voulez que j'attende d'être vendu? Vendu, quoi? Dis-le comme toi. Je dois apporter des preuves. Tu traînais avec ce type sauvage. Et tu es parti avec un enfant de lui pour aller à l'université de prestige. Si tu ne lis même pas, comment tu peux encore vouloir nous frapper? Dans ce village, qui ne sait pas que j'ai aimé lire depuis que je suis petite? J'ai finalement réussi à entrer dans une grande université. Tu dis que je ne veux pas partir et que je traîne avec des hommes, tu y crois? Vraiment? Et alors, être forte en études, ça change quoi? Je ne suis quand même qu'un fardeau, n'est-ce pas? Au final. Il faut encore trouver un homme pour avoir des enfants et faire à manger, non? Exactement. Chez nous, c'est Dagi qui porte la lignée familiale. Il travaille maintenant pour le célèbre groupe Shenshi. Il est particulièrement apprécié par le président du groupe Shenshi. Ce n'est pas comme toi, un fardeau financier, tu peux rivaliser. Particulièrement apprécié par Shenshi. Comment cela s'est-il produit? Tu oses vraiment dire ça? Quoi, tu es jaloux maintenant? J'ai bien peur que tu ne saches même pas où se trouve la porte du groupe Shenshi. Je sais non seulement où se trouve la porte du groupe Shenshi, mais j'ai même décidé où elle se trouve. HMPH, quelle grande bouche. Il a même décidé où se trouve la porte du groupe Shenshi. Pourquoi ne pas simplement dire directement que tu es le président de Shenshi Group? Comment sais-tu que je ne le suis pas? Eh bien, tu as entendu ça? Vous avez tous entendu ça? Il dit qu'il est le président de Shenshi Group. Ah, moi aussi je ne suis pas président, alors. Allez, laissez-moi discuter avec vous. Ma grand-mère et les gens de Xinu, hein? Tu veux prêter ta grand-mère à ce petit escroc? C'est de l'argent, voilà tout. Tu n'as pas dit que tu es le président du groupe Shenshi? Vas-y, 1 million. Pas un centime de moins. Je veux d'abord voir ma grand-mère. Et, il joue encore bien la comédie. Tu te prends vraiment pour un PDG, hein? Je te vois bien. Tu dis 20 millions, et tu obtiens 1 million, c'est ça? Tu te vantes sans réfléchir, HMPH.
Voici 1 million. Je ne veux pas seulement les voir. Je veux aussi les emmener avec moi. Voici 1 million. Je ne veux pas seulement les voir. Je veux aussi les emmener avec moi. Banque privée Shenchi. PFFT. Les accessoires sont bien préparés. Si on ne savait pas que tu as toujours aimé te donner un genre, on t'aurait vraiment cru. Tu veux nous tromper avec une fausse carte? Pas question, Ça va, maman. Après toutes ces années, ma santé n'est pas terrible. Mais je suis aussi quelqu'un de têtu. Écoute, moi. Je ne te demande pas 1 million. Pas même 500 000. Je veux juste que tu puisses me donner 100 000. Ta grand-mère t'a laissé emprunter l'argent. Pourquoi seulement 100 000? C'est le dernier souhait de ma grand-mère. Et, elle n'est pas à la maison. Pourquoi poser de telles questions? 100 000 contre une vieille femme. Si t'as de l'argent, sors-le tout de suite. Sinon, casse-toi. D'accord, au garde à vous. Le paiement Alipay de 100 000 yuan est arrivé. C'est vraiment 100 000 yuan, hein? C'est vrai ou pas? Prends cette carte, 100 000. Tant d'argent. Xiao Go vient de m'appeler. Il a dit que le groupe Chichi veut établir des contacts. On doit en profiter pour en tirer un maximum. Ah! Puisque tu es vraiment riche. Tu pourrais au moins me donner un peu plus. Un peu de respect pour ton oncle, non? Je ne demande pas beaucoup, juste 2 millions. 2 millions, ah! Ça les soutiendrait aussi. Bien que je n'ai pas besoin d'argent. Mais c'est aussi un vrai casse-tête avec l'immobilier. Je n'ai pas d'argent, je viens juste de transférer 100 000 yuan à mon oncle. C'est toutes mes économies. Je disais quoi déjà? Cette somme de 100 000 et celle de plusieurs millions, c'est pas pareil. Regarde-le avec son air de pauvre. Il est plus pauvre que moi, en plus. Et en plus, il doit s'occuper d'un boulet. C'est 100 000, hein. On dirait qu'on va devoir les ajouter. Pas d'argent, hein. Vraiment pas d'argent. Atelier, il y a 9 ans, tu as fuité avant le mariage de Wang Mazi. Puisque tu es revenu aujourd'hui, il faut honorer l'engagement. Ah. Une vieille femme et un fardeau en plus. Ici, ça ne se vend pas à bon prix. Une vieille chaussure, et en plus un pot de pétrole. Ici, ça ne se vend pas à bon prix. Quant à Wang Mazi, qu'il ait beaucoup ou peu d'argent. Tu pourrais au moins faire une offre. Shen Xingshen, étant donné qu'on a grandi ensemble. Comme voisins depuis qu'on était petit. Tu pourrais m'appeler, grand frère. Excuse-toi correctement d'abord. Après, je réfléchirai peut-être à adopter toi et ta mère. Je vous donnerai à manger. Qu'en penses-tu? Je t'en prie, éloigne-toi de moi. Un homme comme toi ne mérite même pas de porter les chaussures de Xingshen. Tu me nourris? Je t'ai donné du respect. Tu n'as donc aucun respect, hein? Tu es vraiment une imbécile. Comment tu parles? Eh bien, Mazi est maintenant un grand patron. Il dirige une grande entreprise dans la ville. C'est lui qui pourrait t'apprécier. Il ne te dédaigne même pas. Tu n'as qu'à brûler de l'encens. Et tu as peur, hein? Trop tard, fais une prosternation devant moi ici. Je ne vais pas te reprocher l'incident de la fuite de ton mariage il y a 6 ans. Mais tu vois, ces jours-ci, je vieillis. Tu n'es pas à la hauteur. Tu peux au moins jouer le rôle de la deuxième madame, si tu veux. Et, pas de pression, pas de pression. Il a traîné avec ce bâtard pendant 6 ans. Et toi, tu l'acceptes encore. C'est que le cimetière ancestral des Sheng doit fumer. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si le cimetière des Sheng fume. Mais, si vous osez encore l'appeler le bâtard, un de ces jours. Mon enfant. Je vais d'abord faire fumer vos bouches, Pourquoi ta bouche est-elle aussi dure? Cette fille, partie pendant 6 ans. Mais son caractère n'a pas changé du tout. Shen Xingshen, ce village de fleurs de péché, tu es venu facilement. Mais partir, ce ne sera pas aussi facile. On avait dit que tu me donnerais 100 000 pour que je parte avec. Vous ne tenez pas vos promesses. J'avais promis de te laisser emporter le lait. Mais je n'avais pas promis de te laisser partir. HMPH, vu que nous portons tous le nom de Sheng. Je vais avoir la bonté de te laisser la vie, petit bâtard. Que comptez-vous faire de ma maman? L'oncle Y sait que je vais vous laisser partir. Tu veux aller attendre maman sur la montagne, d'accord? Allez,
Dites-moi ce que vous voulez faire. PFF. C'est vraiment de la malchance. J'ai galéré pour organiser un banquet d'anniversaire. Et toi, avec ta mauvaise fortune, tu l'as gâché. Oncle Shen. Je pense que ce banquet d'anniversaire, aujourd'hui, il ne se déroulera pas comme prévu. Que diriez-vous de cela? Aujourd'hui. Les villageois sont tous là. Je pourrais profiter de votre banquet. Et organiser une cérémonie de prise de concubine ici. Aujourd'hui. Je prendrai en charge tous les frais du banquet. Qu'en pensez-vous? Bonne idée. Je fais des économies de ressources, sans gaspiller. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, moi, Wang Mazi. Je célèbre la cérémonie de prendre une concubine. Tout le monde? Asseyez-vous, profitez du banquet. Asseyez-vous, profitez du banquet. Wang Mazi, tu rêves. Je ne t'épouserai jamais. Regarde. Donne-moi un coup de main. Que fais-tu? Que fais-tu? Ne me touche pas, ah. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Attrapez-le et vendez-le. Voilà, la chambre nuptiale est prête. Ce que vous faites à An est illégal, éloignez-vous. Frère, on y va alors. Les gars, ne partez pas si vite. Attendez que j'ai fini, puis ce sera votre tour. D'accord, d'accord. Arrête de dire des bêtises, ne fuis pas. Où tu vas comme ça? Wang Mazi, j'ai beaucoup d'argent. Si tu me laisses partir, je te donne tout ce que tu veux. L'argent? C'est trop tard pour en parler maintenant. Même si tu m'offres plus d'argent, ça ne servira à rien. Tu te souviens encore. Quand j'étais au collège, j'étais vraiment amoureuse de toi. Mais tu ne m'as jamais jeté un seul regard. Aujourd'hui, tout ça, c'est toi qui l'as cherché, ah. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. D'où viennent ces yeux pleins de tendresse? Ça a l'air d'avoir un certain charme. Shen Xinshen. Aujourd'hui, tu as vraiment fâché Wang Mazi. Tu vas payer cher pour ça. Ah. Tu oses me frapper? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Je suis ta tante. Depuis la mort de mon propre père. Tu es au courant de toutes les choses que Shin YQ et moi avons faites, n'est-ce pas? Je t'appelle grande-tante. Peu importe ce que tu dis. Nous sommes tout de même tes aînés. C'est ainsi que tu traites tes aînés? Si ce n'était pas pour le sang que nous avons versé, je vous aurais déjà envoyé à la police. Et, toi? Espèce de loup blanc. Tu vas voir si je ne te tue pas aujourd'hui. Essaie encore d'éteindre la lumière, je te prie. Shen Xinshen. Ne pense pas qu'en ramenant un homme de nulle part, je vais avoir peur de toi. Je suis le père de l'enfant. Si tu oses dire encore quelque chose sur ces hommes sauvages et ces enfants sauvages, tu ne feras même pas un pas dehors aujourd'hui. Petit playboy, tu te crois toujours le patron, hein? Je te conseille de partir vite. Sinon mes poings ne sont pas là pour rien. Tente encore une fois et essaie. Essaie, Shen Jiango. Il y a plein de voisins dehors qui attendent de voir le spectacle. Si tu te comportes encore comme un homme, ne sois pas lâche. J'ai un tempérament explosif. Si je ne te fais pas chercher tes dents par terre aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit moi. Aïe aïe aïe, oh là là. Tu as eu de la chance de ne pas être blessé. Tu es un imbécile. Je vais appeler la police. D'accord, j'appelle la police. Je voulais justement parler avec la police. À propos de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Tu vas bien? Ça va. Pourquoi as-tu dit tout à l'heure que tu étais le père de Lele? Monsieur Lee, vous êtes bien le père biologique de Sun Lele. Parce que... Désolé, monsieur Shen. Tout à l'heure, ils vous ont insulté, vous et Lele. J'ai réagi précipitamment et j'ai parlé sans réfléchir. Bien joué. Ces gens-là. Ils ont peur des forts et intimident les faibles. Lorsque vous êtes entré avec vos hommes, ils sont immédiatement devenus sages. À partir de maintenant, tu te présenteras comme le père de Lele. Xinshen, désolé. Tant que tu ne m'as pas pardonné, je ne peux pas te dire que je suis le père biologique de Lele.
Attention. Ah. C'est à moi, je n'ai pas peur. Personne n'ose me voler quoi que ce soit. Regarde comment je vais te gronder. Maman, au secours. Le. Ça va, mon chéri? Pourquoi tu as du sang sur la tête? Mon petit-fils adoré. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait du mal? C'est lui, ma grand-mère. Il m'a frappé, va le chercher. Je n'ai pas fait ça, c'est lui qui a volé ma montre. Ce n'est pas la tienne. C'est la mienne. Ma grand-mère a dit que tout ce que j'aime m'appartient. Ce n'est pas vrai, toi et ta grand-mère êtes des méchants. Quelle montre pourrie! Qui en a quelque chose à faire? Le petit l'a jetée. Oncle Y. Ils ont brisé la montre que maman m'avait donnée. Vous êtes allé trop loin. Qu'est-ce que vous croyez, vous allez profiter du nombre? Et encore retarder cette vieille dame? Tante. Cette montre, je l'ai offerte à mon fils pour son anniversaire. Elle vaut 660 000. Tu perds de l'argent. 660 000, c'est le prix d'un téléphone. Tu es devenu fou de pauvreté? Pourquoi tu ne vas pas voler ça? Une montre pour enfants cassée ne vaut pas des centaines de milliers. Ce n'est pas en train de nous intimider, les gens de la campagne? Exactement. Ne crois pas qu'après avoir passé quelques années en ville, tu es devenu quelqu'un d'exceptionnel, hein. Tu as même failli tuer et escroquer des proches, franchement. Cette montre est fabriquée par le groupe Shenchi. Montre de luxe. Ouvrez bien les yeux et voyez si c'est vraiment un modèle 66. C'est sûrement faux, c'est définitivement faux. C'est un gars de Pékin. Comment pourrait-il se permettre une montre aussi chère? Lélé est le premier à avoir porté cette montre. C'est ce qu'on dit dans les infos. Tante, c'est à mon tour d'appeler la police. C'est impossible, c'est impossible. Ah. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Mes concitoyens. Venez vite me rendre justice. Mes concitoyens. Dès que cette femme est revenue, elle a commencé à extorquer de l'argent. Comment est-ce qu'on est censé vivre, hein? Ah, que fais-tu? Maman, hein, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Mon fils, qui t'a embêté? Dis-le à papa. Je lui casse les jambes. Mon fils, tu es enfin revenu. Ce petit voleur. Dès qu'il revient, il essaie d'escroquer les gens. Il dit que la montre a été cassée par le trésor. Et qu'il faut 660 000 pour la réparer. Est-ce qu'il veut me pousser à bout, moi? Sheng Xingchen, HMPH. Tu as encore l'audace de revenir? Vous me demandez tous si j'ai honte de revenir. Je me demande bien ce que j'ai fait de mal. Je n'ai pas de visage pour revenir. C'est plutôt toi, hein. Cela fait 6 ans que Shengda est un grand nom. Tu ne te sens pas coupable envers moi? Tu dis n'importe quoi. Tu oses traiter ma mère ainsi et tu crois avoir raison, c'est ça? Alors, que tout le monde juge. Oui. Quand le supérieur est de travers, le inférieur l'est aussi. C'est vraiment évident dans votre famille sur 3 générations. L'ancien se roule par terre et fait des scènes, le jeune est tout aussi irrésolu. Le plus âgé est grossier et sans retenue. Le plus jeune est arrogant et sans solution. Assez. Tu es revenu à Taoyuan village parce que tu es complètement désespéré. Tu veux de l'argent? Je, Shen Dagui, ne suis pas quelqu'un qui ne peut pas payer. C'est justement une bonne occasion. Pour montrer ma force à ces idiots du village. Cela me permettra de leur extorquer plus d'argent plus tard. Mais avant de te donner de l'argent, tu dois d'abord faire des excuses à mon fils avec ton petit jeune. Il n'a rien fait de mal. De quoi t'excuses-tu? C'est toi qui ne sais pas élever ton fils? Je peux m'en charger. Shen Xinsheng, tu crois que tu es une femme? Je vais te frapper. T'oses le toucher, tu verras. Tu veux parler raison, c'est ça? Vous voyez ça? C'est ça, parler raison. Et c'est donc. L'affaire, c'est que ton fils a cassé la montre de mon fils. Elle coûte 660 000, prix affiché. Il faut rembourser, 660 000, ce n'est pas une petite somme. Autant les mettre dehors directement. Comment ça se fait qu'on laisse ces étrangers être aussi arrogants ici à Taoyuan? Maman, écoute-moi. Économisez un peu d'argent. Gagnez beaucoup d'argent. Gagner beaucoup d'argent,
Mais où est le gros risque? Gagner beaucoup d'argent. Je suis Cheng Dagui, un cadre supérieur du groupe Shenchi. Ah 660 000. Je n'ai pas de problème d'argent. Une personne renvoyée par le groupe Shenchi. Ose se pavaner ici. Comment il sait que j'ai été renvoyé? Non, il ne faut pas qu'il gâche mes affaires. Qui a été renvoyé? D'où vient ce chien enragé qui mord partout? Je suis la personne la plus en vue du groupe Shenchi. C'est lui, c'est lui. J'ai vu quand Dagui est arrivé tout à l'heure. Il est venu en voiture de luxe, regardez. Ah, waouh waouh. Agui, c'est toujours ta voiture? On dirait que le propriétaire est là. Puisque c'est ta partie, ne t'en prends pas à nous. D'accord. C'est à moi. Je te l'avais dit, tu veux être accro. C'est indispensable, Ah, c'est délicieux. Pas mal, pas mal. C'est vraiment classe. Une voiture aussi belle. Tu dis n'importe quoi, c'est clairement la voiture de ma famille. Espèce de bâtard. T'es sacrément vaniteux, hein. Chez toi, tu creuses jusqu'à l'os. Même pas capable de vendre une roue de voiture. Tu sais ce que c'est comme voiture, ça? Ah, une Maybach. Tu sais combien ça coûte? 12,98 millions. Il y a aussi des oreillers. Ah, des oreillers. C'est pour faire des devoirs. Tu sais ce qu'il y a? Tu sais si tu peux te le permettre? C'est un peu cher, non? Ce n'est pas grand-chose. C'est juste mon salaire de quelques mois. Ah. Il ne fait pas de doute que c'est un cadre supérieur du groupe Shenchi. Il parle avec tellement d'assurance. Bien sûr, il faut voir de qui il est le fils. Ah, Xiang Dagui. Tu es sûr que cette voiture est à toi? Si ce n'est pas la mienne, est-ce la tienne? Puisque tu dis que cette voiture est la tienne. Alors, tu ne devrais pas avoir de problème à ouvrir la voiture. Pour que tout le monde puisse l'admirer. Allez, grand monstre. Sors les clés. Ouvre la porte de la voiture. Laisse-nous tous jeter un œil. Tout le monde, grand frère. Fais un tour dans le village. Ah. Et. Et. Pourquoi ça sonne tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Oncle Chin. Tu pensais à cette vieille carcasse derrière? Tu as peut-être appuyé sur le mauvais bouton. Appuie à nouveau, laisse-moi voir. Comment est-ce possible? Fils, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est cette voiture qui s'allume quand tu appuies sur cette clé? C'est l'autre voiture qui devrait s'allumer. Oncle Chin. Cette voiture ne serait pas trop chère, non? Alors, est-ce que c'est? Comment cela est-il possible? Toute leur famille a vendu leurs reins. Ils ne pourraient pas s'offrir une voiture aussi chère. Ah. Aïe. Cette voiture n'est pas celle de Pékin, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être possible. La nourrice et la nouvelle femme ne sont pas encore arrivées. Je ne peux pas révéler mon identité si tôt. Cette voiture, c'est moi qui ai demandé à Lily, enfin, à cette figurante de la louer. Oui, c'est un fardeau. Salut. Je vous l'avais bien dit. Comment un loser comme lui pourrait se permettre une Maybach? Exactement, exactement. Je suis Chen Dagui. Je suis un cadre supérieur du département des projets touristiques du groupe Shenchi. Cette fois, je reviens au village avec un projet de plusieurs milliards. Et vous vous concentrez sur cette voiture pourrie, c'est ça? Peu importe, hein. Comme tout le monde le sait. Le projet du village de luxe a été suspendu par le groupe Shenchi. Qu'est-ce que tu veux dire par douceur? Ne dis pas de bêtises. Cette fois-ci. Je viens avec le nouveau projet développé par le groupe Shenchi. Chaque foyer n'a qu'à débourser 50 000 yuan. Et vous pourrez devenir un investisseur du projet touristique du village des pêchers. Waouh, seulement 50 000. Et je peux devenir actionnaire? Dagui. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Si je mets 50 000. Je deviens actionnaire du groupe Shenchi, c'est ça? Bien sûr que c'est vrai. Va demander à côté. Les dirigeants Li, Wang, Zhao? Qui parmi eux ne fait pas fortune? D'accord, d'accord. Vraiment, mon fils. Alors attends que maman aille chercher l'argent. Allez, allez, allez. Grand coffre, grand coffre. Mets-moi pour une action. Je ne veux pas une seule action. Je veux en acheter 10. Attends, je vais l'appeler pour trouver de l'argent. Oh. Tu es vraiment fort.
On va aussi investir. Je vais investir, c'est sûr. Je suis sûr que j'y vais. C'est une occasion en or tombée du ciel. Je vais y investir aussi. Moi aussi, je vais investir. Oh, moi aussi j'investis. Non, non, non. D'accord, d'accord. Vous voulez tous investir? Tu peux simplement taper mon compte. Ce compte a été créé par le chef du village pour le groupe Wosha. Il est là-dedans. Ah! C'est bien. Fils, viens. Ah, c'est chez nous. Toutes nos économies. Tu as fait entrer maman dans le capital du groupe Sheng. Je suis maintenant le principal actionnaire du groupe Sheng. Ah! Que fait-on, président Sheng? Nous ne pouvons plus le laisser utiliser le nom du groupe Shenshi. Pour tromper les gens. Chers compatriotes. Gagner de l'argent à la campagne n'est pas facile. Ne laissez pas quelqu'un vous voler toutes vos économies. 50 000 yuan ce n'est pas une petite somme. Emprunter de l'argent pour investir n'est pas une décision sage. Toi, la petite sotte. Tu viens de dire à tout le monde que tu es la présidente du groupe Shenshi. Comment ça se fait que tu te frappes le visage comme ça? C'est le groupe. Maman, mais ce n'est qu'un endroit où je travaille. Ce petit gars, il se vante vraiment bien. Mais ta mère, lui, il n'a même pas fait d'université. Comment il pourrait travailler au même endroit que mon fils? Ah, je témoigne. Ce groupe de master ne recrute que des personnes avec un diplôme de master. En tout cas, je ne l'ai jamais vu chez Shenshi Group. Je le disais bien. Si tu peux devenir un membre du groupe Shenshi, ma fille pourra aussi rejoindre Shenshi. Elle est diplômée d'une grande université. C'est une élève brillante. Dagui, tu es vraiment envoyé par le groupe Shenshi pour être responsable de ce projet? Ce projet est-il réel? Y a-t-il des documents officiels du groupe Shenshi? Ce dossier n'a pas encore été approuvé. Ah, une fois approuvé, ce ne sera même pas à vous. Arrête de parler autant. Toujours à râler. Pas étonnant que ton fils ne trouve même pas de femme. Les habitants, le projet touristique du village Taoyuan de Shenshi Group a bien été annulé. Si vous ne me croyez pas, demain les journaux en parleront. Je te conseille, Dagui, que ce n'est pas seulement de la collecte illégale de fonds. C'est aussi de l'escroquerie. As-tu pensé aux conséquences de tout ça? Quelle collecte illégale de fonds? Quelle escroquerie? Les amis, je suis né et j'ai grandi ici. Vous me connaissez bien, n'est-ce pas? Comment pourrais-je vous mentir? Si ce n'était pas grâce à l'arbre majestueux du groupe Shenshi, je ne serais pas arrivé à un tel niveau avec Shengda. Vous ne trouvez pas? Oui, oui, oui. Dagui a vraiment fait fortune. Il parle de compensation. C'est 60 000. Mais elle n'a même pas cligné des yeux. Toi, tu es une femme mariée. Tu es sûrement jalouse de nous. Oui, tu es sûrement jalouse de moi. Tu ne veux pas nous empêcher de devenir riches, n'est-ce pas? Si les gens ne nous croient pas, ils devraient au moins croire le chef du village. Si je ne me trompe pas, le maire a été convoqué pour une réunion au groupe Shenshi. Il est en route pour revenir maintenant. Non, c'est impossible. Je dois obtenir l'argent avant le retour du maire. Et, tout le monde, écoutez-moi bien. Je tiens à clarifier quelque chose avec vous aujourd'hui. C'est une occasion unique dans cette vie. Si tu la manques, ce sera fini pour cette vie. Dagui, on croit en toi. Tu as grandi sous nos yeux. On croit en toi, vas-y. C'est 50 000 yuan pour moi. Tu dois m'aider à les investir. 50 000 yuan reçus sur Alipay. Et, Dagui. Voici les 50 000 de la maison de mon oncle. Tu les prends, d'accord? Nous aussi, nous allons de ce côté pour récupérer l'argent. Oui, 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 vers Dagui. Non seulement tu as détourné des fonds de projet de l'entreprise, mais maintenant tu fais aussi des collectes illégales de fonds. As-tu réfléchi aux conséquences? On ne le fait plus. Je n'en parle plus. Tous les jours, on allume des bougies. Qu'est-ce qu'il y a? Cette personne est là à bavarder sans fin. Je n'ai plus le cœur à ça. On ne le fait plus, on ne le fait plus. Vous voulez de l'argent, mais on ne le fait plus. Ça, c'est pas possible. La grande famille nous emmène avec elle pour prospérer. Tout le monde ensemble. Chassons cette étoile de malchance qui nous empêche de réussir. Vite, vite, dehors, dehors. Dehors, dehors. Dehors, dehors, dehors. De quoi vous vous plaignez? Dagui, comment ça se fait que tu sois ici? Chef du village, que voulez-vous dire par là? Mon fils n'est pas à la maison. Alors, où est-il? Chef du village, Dagui? Il est en train d'aider les villageois à faire fortune.
50 000 yuan par action. Les gens de notre village. Ils peuvent tous devenir des actionnaires de niveau 10. Oh là là, grand frère Sheng. Les fonds du projet national ont déjà été expulsés par Shenxi Group. La police le poursuit maintenant. Dagui, il a aussi fugué. Shen Dagui, espèce d'escroc. Mais 50 000 yuan. Oh mon Dieu, où est grand-mère Xinu? Pourquoi je devrais te le dire? Espèce de traître. Tu savais pas depuis longtemps que quelqu'un allait l'attraper? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu voulais vraiment nuire à ton frère? D'abord, il n'est pas mon frère. Ensuite, je n'ai pas une famille aussi malveillante et vaniteuse que la vôtre. Ni aussi avide de fausses apparences. Sheng Dagui a utilisé le projet du village Taoyuan ces dernières années. Pour détourner pas mal d'argent. Le groupe Shengxi ne va pas laisser passer ça. De quoi parles-tu? De corruption? Il y a beaucoup de personnes corrompues. Pourquoi te concentres-tu seulement sur Dagui? Enfin, quoi qu'il en soit. Nous t'avons soutenu toutes ces années. Sauve ton frère. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Qu'est-ce que ça vous fait? Pour moi et Xinjiu, vous n'êtes que des chacals. Qui dévorent sans laisser de reste. Dis-moi vite où se trouve ma grand-mère et Xinjiu. C'est une vieille dame. Ils l'ont enfermée dans la grange du jardin. Le poulailler. Marchons un peu. Grand-mère. C'est moi, Xinshen, grand-mère. L'oncle Xinshen est revenu. Désolé. Je n'aurais pas dû venir te chercher si tard. Grand-mère ne t'en veut pas. Une petite fille a eu beaucoup de mal à s'échapper de cette maison. Grand-mère sait que tu l'as et depuis toutes ces années. L'oncle est ta vraie mère. Pourquoi l'as-tu enfermée dans l'étable pendant 6 ans? Depuis que tu es parti. Cette vieille femme fait la folle et se donne en spectacle. Elle refuse de prendre soin d'elle-même. Sinon, la merde finira dans le pantalon ou dans l'entrejambe. Et ça sentira mauvais de partout. Si tu ne restes pas ici, où veux-tu aller? Moi, ça fait 6 ans. J'ai bien versé beaucoup d'argent sur le compte de grand-mère. Pourquoi tu ne peux pas lui payer une aide-soignante? C'est toi qui as versé l'argent. Mais tu n'as même pas pris la peine de l'appeler. Ton argent là. Je l'ai utilisé pour trouver une femme à notre grand frère. Que tu frappes ou non, Xinshen, peu m'importe. L'argent sur le compte, c'est notre grand-mère qui l'a donné de bon cœur, à genoux même. À genoux pour toi aussi. Vous êtes tous les deux de bons petits-enfants pour elle. Je vous le dis hein. C'est ta grand-mère qui a insisté pour nous donner tout son argent. C'est elle-même qui vit dans l'étable. Ce n'est pas nous, les anciens du quartier vert. Puisque c'est ainsi. Désormais, c'est moi qui m'occuperai de ma grand-mère. Je n'ai pas besoin de toi. Alors, il faut être clair. C'est toi qui as pris l'initiative de la soutenir. Ce n'est pas nous qui nous occupons des aînés. C'est vraiment génial. Va vite l'emmener. Je ne peux vraiment pas rester une minute de plus dans cet endroit. Allons-y. On y va. Discrètement. Tu n'as pas honte, moi je ne bouge pas. On pourrait peut-être apprendre des nouvelles de Dagui. Le patient est âgé. Et a souffert de mauvais traitements pendant longtemps. Son état physique est très faible. Et, toi, médecin. Si tu veux soigner, soigne. Pourquoi accuser à tort? Quel mauvais traitement? Chez nous à la campagne. Est-ce que ce n'est pas ainsi que les personnes âgées vivent? Secrétaire Lin. Je me souviens que maltraiter les personnes âgées peut entraîner une peine de prison, non? Oui, monsieur Chen. Docteur, pourriez-vous me donner le rapport médical? Cela nous permettra de signaler l'incident à la police. Ah. Comment ai-je pu épouser quelqu'un comme toi? Quel cœur de pierre! Et c'est l'esprit du grand-oncle qui est confus. Ces dernières années, j'ai été influencé par les provocations de ta tante. C'est pour ça que j'ai vu ta grand-mère et suis allé dans la grange pour commencer. Pardonne ton grand-oncle. Ta tante avait tort. Laissez-nous tranquilles. Cela dépendra de l'état de récupération de grand-mère. Grand-mère vous permet de les maltraiter. Moi, pas du tout. Secrétaire Lin, chassez-les tous. Ne laissez pas grand-mère être dérangée, faites-les sortir. Dépêche-toi de trouver une solution. Tu veux vraiment laisser ce mauvais à rien. On va l'envoyer en prison.
Fils, tu n'avais pas fui? Comment es-tu arrivé à l'hôpital? Plus l'endroit est dangereux, plus il est sûr. Et cette personne influente dont tu parlais? Ah, il essaie maintenant de se distancer de nous, pressé. Je suis venu pour sauver. Si ce n'était pas pour lui la dernière fois. Comment oserions-nous nous attaquer au groupe Shenchi? De plus, ce que nous gagnons n'est même pas le 1er janvier 000 de ce qu'il gagne. Dis-le lui. Si tu as un problème. Ne t'attends pas à ce que ça se passe bien. Ah. Allô? Il y a quelqu'un qui surveille le groupe Shendagi. Je ne peux pas vous sauver. Mais si Shen Xinshen meurt, le Shenchi Group sera à ma portée. Peu importe vos crimes. Ou combien d'argent vous avez. Tout cela dépendra d'un simple mot de ma part. Waouh. Xinshen, je vais bien. Va vite voir Xinjiu. Grand-mère, où est Xinjiu? L'aîné a promis de la marier à la famille Li du village voisin. Il risque d'organiser la fête de mariage dans quelques jours. Xinu n'a même pas quel âge? Elle est si jeune, on va vraiment la forcer à se marier? Les proches de ce patient. Veuillez payer les frais d'hospitalisation à la caisse. D'accord, je vais payer. Vas-y. Shen Xinshen. Tu ne me laisses pas en paix. Alors je vais t'envoyer rencontrer l'émission. Shen Xinshen. Xiao Zhangyi, tu peux utiliser l'argent. Tu veux toujours tuer quelqu'un avec un couteau? Je vais aller en prison. Tu penses que j'ai peur? Xiao Zhangyi, si tu veux tuer Xinsheng, tu devras d'abord tuer ta grand-mère. Pose vite ton couteau. Vieille sorcière. Fiche le camp, je vais te tuer avec elle. Petit monstre, calme-toi un peu. Tu as oublié? C'est ta grand-mère qui t'a élevé depuis que tu es petit. Tu as tué ta grand-mère. Tu te sens bien? Regarde cette vieille sorcière. Si ce n'était pas pour elle, je serais venu au monde et l'aurais pris de ma mère. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à vivre avec mon mari. Je ne meurs pas. Qui t'a dit ça? Qui m'a dit ça? Ma mère me l'a dit, maman. Ma mère ne me trouve pas détestable. Tu es malade ou quoi? Tout le monde à Taoyuan village le sait. C'est grand-mère qui t'a élevé toute seule. Tes parents sont paresseux et trouvent que tu es difficile à élever. Ils t'ont même laissé chez ta grand-mère. Tu mens, ma mère ne me mentirait pas. Alors agis si tu veux. Je suis vieille, ma vie n'a plus de sens. Une fois morte, je commencerai à courir après les grandes gloires. Tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je peux choisir de ne pas t'en tenir rigueur. Je ferai en sorte que le groupe Shenchi te laisse tranquille. Pourquoi toi, sur quoi tu te bases? C'est toi qui diriges le groupe Shenchi? C'est chez toi, ce groupe? Je sais, mais réfléchis un peu. Si tu me tues, moi et grand-mère, tu arriveras vraiment à tes fins? Dali, baisse la porte. Nous allons à la cérémonie de mariage de ma tante? Oui, ma tante va se marier aujourd'hui. Le mariage n'est-il pas une belle chose? Pourquoi tu n'es pas contente? Parce que ma tante n'est pas d'accord. Elle est forcée d'épouser quelqu'un. Ma tante est trop gentille, non? Allons vite la sauver. Le banquet de mariage est presque prêt à commencer. Pourquoi est-ce si calme ici? Monsieur Chen. Pourquoi ne pas aller jeter un coup d'œil à l'intérieur? Xinu. Xinu. Xinu, c'est ta sœur. Pardonne-moi de ne pas pouvoir me lever pour t'accueillir. Tu n'es pas la mariée? Pourquoi es-tu à genoux ici? Ma belle-mère dit que c'est une coutume de la famille du marié. La mariée doit rester à genoux pendant 4 heures en entrant. Quelle règle stupide. On ne connaît que le mariage. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'on fait des funérailles. Sœur, tu devrais partir. Ce n'est pas un endroit où tu devrais être. Tu m'en veux, n'est-ce pas?
De ne pas être revenu te chercher ces dernières années? Il y a 6 ans, j'ai eu du mal à m'en sortir indemne. Aujourd'hui, il est encore moins question que je revienne ici, à la campagne. Désolé. Xinu, à l'époque, j'ai fui ce village. Elle a été emmenée à l'étranger. Elle a récemment réussi à s'échapper et est revenue pour vous retrouver. Je n'ai rien. Tant que ma sœur est heureuse, c'est tout ce qui compte. Xinu. Viens avec moi. Tu n'as que 18 ans. Tu ne peux pas te marier aussi précipitamment. Sœur. Je ne peux pas partir. Ce mariage, je dois absolument le faire, pourquoi? Tu as peur que maman maltraite grand-mère, n'est-ce pas? C'est ça? J'ai déjà amené grand-mère ici avec moi. J'ai dit que je ne partirai pas. Sœur, si tu ne veux pas me voir me marier. Pars donc. D'accord. Je respecte ton engagement. Mais je ne partirai pas. Je ne manquerai pas au mariage de ma propre sœur. Et ta robe de mariée? Je n'ai pas de robe de mariée. Dans un mariage rural, porter une robe rouge suffit. Ce n'est pas possible. Le mariage est l'événement le plus important dans la vie d'une femme. Je vais appeler pour faire livrer une robe de mariée. Ah, oui. Je me souviens que le groupe Shenchi possède une salle de banquet de luxe. Allez, on change de lieu. Laissez passer, vous faites quoi? La somptueuse salle de réception du groupe Shenchi. Tu parles bien, toi. Donc, tu n'as pas à payer, c'est ça? C'est qui, cette personne? Tu l'as invitée, toi? C'est ma sœur, Shen Xinshin. Je sais. Tu es donc celle qui est tombée enceinte avant le mariage. Et puis cette femme qui prend la dot et s'en va, c'est ça? Pourquoi tu l'as invitée ici? Je suis la sœur de Shen Xinu. Elle est ma sœur cadette. Est-ce qu'il y a un problème à ce que la sœur assiste au mariage de sa sœur? Les proches qui devaient venir ne sont pas venus. Mais ceux qui ne devraient pas être là sont tous présents. Une femme enceinte avant le mariage, une dévergondée. Avec sa maîtresse. Et son enfant illégitime. Tu veux vraiment gâcher mon mariage, n'est-ce pas? Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Sinon, je ne te conseille pas de laisser ce marié être mordu. Sinon, je ne te conseille pas de laisser ce marié finir à l'hôpital. Lâche-le, lâche-le. Mon fils. Qui es-tu? Aujourd'hui, c'est un jour heureux. Je ne veux pas m'émouvoir. Si quelqu'un ici tient des propos grossiers, je le saurai. C'est toi, petite traînée? Tu as séduit ce loup sauvage. N'est-ce pas? Tu vas te marier et tu agis encore comme ça? À flirter avec tout le monde. Ça te rend exactement comme ta sœur. Non, non. Je n'ai pas fait ça, je n'ai rien fait. Genoux à terre. Tu vas te marier et tu ne te comportes même pas convenablement. C'est vraiment déplorable. Fréquenter des gens douteux. Non, non, tu ne veux pas t'agenouiller. Lâche-moi, comment tu veux que je te règle ton compte? Qui t'a permis de me frapper? Tu oses me frapper? Va-t'en. Petite salope, arrête de faire semblant ici. Tu es vraiment une personne douteuse. Quel genre de comportement est-ce? Et toi, petite salope? Je peux bien élever ma belle-fille, non? Tu n'as rien à dire ici. Elle est si jeune et elle se marie. Tu es sa belle-mère. Tu devrais bien t'occuper d'elle. Pourquoi viens-tu ici poser des règles? Xinu, es-tu sûr de vouloir épouser quelqu'un de cette famille? Je me souviens maintenant. Tu es celle qui s'appelle Shen Xinshen. C'est bien elle, n'est-ce pas? Ah, tout le monde ici, dans les villages alentours? Qui ne la connaît pas? Elle est tombée enceinte et n'en a même pas parlé aux autres. Je suis parti. Petite diablesse. Une marchandise qui ne vaut rien, aussi sans vergogne. Maman. Qu'est-ce que ma relation avec Lining a à voir avec ma sœur? Ne dis plus rien. En réalité, la valeur, c'est... Guier, jade précieux. Dors bien, attends-moi. Ce que Xinu a commencé à faire en s'agenouillant ne compte pas. Recommence à t'agenouiller pendant 4 heures à partir de ce matin. Ah, d'accord. Et toi aussi. Sale petite peste. Le mariage chez nous ne coûte pas un centime. Fiche le camp, vieille souillon. Va-t'en, il est quand même mon aîné. Laisse-le rester pour assister à notre mariage. Ah, ma mère a dit de le chasser, alors on le chasse. Pourquoi parler? Va-t'en. Sœur. Shen Xinu.
Es-tu sûr que tu veux épouser quelqu'un comme lui? La vieille a aidé Kuiwa il y a quelques mois, leur police. Je suis enceinte maintenant. Si je ne l'épouse pas, à qui vais-je me marier? Tu es enceinte? Qui a dit qu'il fallait l'épouser juste parce qu'on porte son enfant? Regarde, moi, je m'occupe de le toute seule. Et ça ne va pas si mal, non? Monsieur Cheng, on ne peut pas dire ça comme ça. Cet enfant doit vivre avec ses parents. C'est ce qui est le mieux. Tais-toi. Shin Ye. Est cet enfant. Je peux t'aider à t'en occuper. Qui a dit qu'un enfant avait besoin d'un père? Sœur. Je ne veux pas être une mère célibataire. Je n'ai pas envie de parler derrière le dos des gens et de les critiquer. Je suis maintenant la fondatrice du groupe Shenshi. Tu es la deuxième fille du groupe Shenshi. Désormais, ils n'oseront plus se moquer de toi. Ils chercheront seulement à te flatter. Ah. La famille Li a épousé la deuxième fille du groupe Shenshi. Ah, je vais voir ça de mes propres yeux. La deuxième jeune maîtresse du groupe Shenshi. Qu'est-ce qui la distingue des autres? Elle n'a pas 2 yeux et une bouche, comme tout le monde? Ah. Et tu oses me presser. Monsieur Shen. La deuxième jeune maîtresse devra quand même vivre ici à l'avenir. Fantai Jiaomadu. La deuxième miss ne prête pas attention à la vieille dame. Tu es obligé d'être aussi impitoyable? Et, aujourd'hui je vais te dire. Aujourd'hui, c'est l'empereur de Jade lui-même qui t'a touché. Il est entré dans la porte de notre famille. Il doit aussi respecter nos règles. Sœur, ça va, je vais bien. En m'agenouillant, je m'y suis habitué. Une fois les règles établies. Quand je me serai marié et que j'aurai des enfants. Ma belle-mère sera naturellement gentille avec moi. Monsieur Cheng, la famille y possède plusieurs centaines d'hectares dans le village. Ils sont justement inquiets de ne pas pouvoir écouler leurs produits agricoles. Si nous pouvions aider la famille Li à trouver un débouché pour leurs produits agricoles, la vie de la deuxième jeune maîtresse risque d'être un peu plus facile. Produits agricoles et alimentaires. Tu dois immédiatement appeler Zhao Dazuan. Demande-lui de venir à Taoyuan village pour une réunion au nom du groupe Shenshi. D'accord. Xinu. Un coussin rendra les choses un peu plus confortables. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as marmonné pendant un moment. Tu as fini de parler ou pas? Dépêche-toi de partir. Tout à l'heure, un important invité va venir chez nous. Il va discuter de grandes affaires avec nous. Ne viens pas gâcher l'ambiance chez nous. La personne importante dont tu parles, c'est Zhao Dazuan, non? Zhao Dazuan, ce nom tellement ringard. Je parle de Zhao Weidong du groupe officiel. Tu ne savais pas, hein? Le père de Zhao Weidong est Zhao Dazuan. Et, petite sœur. Tu ne me l'as pas dit. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis le président du groupe Shenshi. Si vous ne me croyez pas, attends que Zhao Dazuan arrive. Il pourra vérifier cela avec eux. Et aussi la vente des produits agricoles de chez vous. Zhao Dazuan résoudra cela pour vous. Et, tu rigoles, non? Tu ne vas pas nous aider à résoudre le problème de la vente. Va-t'en, va. Parce que tu as raconté quelques mensonges. On va te croire, hein? Tu vas encore me laisser et partir à mon fils mariage? Pas question. Dégage avec ton chien, et vite. Sinon, tu ferais bien de partir. Où veux-tu que je rentre? Retourne chez toi. Va-t'en, et arrête de dire qu'on devrait boire un coup. Il ne peut pas boire de l'alcool. D'où vient encore cette beauté? Il ne peut pas boire. Prenons un verre, toi et moi. Faisons une compétition pour ce verre. Chez les Li. On est Li, on meurt Li. Vivant, on est un membre de la famille Li, mort, on est un esprit des Li. Si j'étais un esprit renard, je n'épargnerais même pas les vieux. Putain de merde. Si je m'en prenais à un vieil homme, il finirait dans le péché du ciel. Manque de respect pour les anciens. Te traiter de la sorte, c'est déjà être clément. Quel manque de respect pour les anciens. C'est juste une blague de mariage. C'est notre règle ici. Attends. C'est ça, le mariage bruyant. Tu n'es pas obligé de boire. Va me chercher le plateau. C'est notre coutume ici. La mariée doit servir les affaires du patron en entrant. C'est pour montrer qu'elle respectera ses beaux-parents à l'avenir. On ne change pas nos habitudes. Il ne faut pas laisser cette salope tout gâcher. Oui, si c'est interdit, vas-y directement. Je vais te le donner personnellement. Ah!
Tu me détestes, c'est ça? Li Ming, c'est à toi de décider si ce mariage se fait ou pas. Se marier, avoir des enfants. Cet enfant ne va-t-il pas établir un arbre généalogique comme toi? Ah, Shen Xinyu. Si tu lui donnes un morceau de viande. Pourquoi tu fais autant de manières? Non, ça ne va pas. Il ne faut pas que Xinyu donne à ce homme dégoûtant à manger. Je t'ai dit, c'est de la viande. À l'époque où j'ai pris une épouse. Le père de Li Ping mange de la viande comme ça. HMPH, alors tu le défends, c'est ça? D'accord. Alors mange cette viande. Viande épicée. Mange-la. Tu veux en manger? Tiens, prends-la. Espèce de salaud. Tu oses perdre la face. Je pourrais te tuer, mais aujourd'hui je n'ai pas envie de lever la main. Vas-y, qui ose encore bouger? Waouh, maman, c'est génial. Monte là-bas, tu vas voir. Tu as offensé ces proches de la famille Li, Riji-YE. Ne pense même pas à entrer dans notre porte. Sœur, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Es-tu sûr de vouloir épouser quelqu'un de cette famille? Elle n'épousera pas quelqu'un de la famille Li. Elle épousera qui? Qui voudrait d'elle avec un ventre aussi gros? Qui voudrait d'elle? Et puis, combien elle nous doit, déjà? 1 million, c'est ça? 1 million? 1 million de quoi? Vous avez clairement donné 30 000 en dot à la tante. Si l'argent peut résoudre le problème, ce n'est plus un problème. Xinyu, tout ce que je veux, c'est ta réponse. Tu veux venir avec moi? Un problème qu'on peut résoudre avec de l'argent, ce n'en est effectivement pas un. La vraie question, c'est, as-tu de l'argent? Oh, mais c'est pas notre premier de la classe au bac? On dit que tu as été admis à Kinga et à Beda, mais tu n'y vas même pas. Elle est allée avoir un enfant avec un homme sauvage. Elle aide encore un autre homme riche, c'est ça? Elle traîne même un petit fardeau avec elle. Si j'avais su que cette femme de mauvaise vie était là, je ne serais jamais venu. Quelle malchance! Elle se mêle à tout le monde. Et en plus, elle est tombée enceinte. Comment quelqu'un comme ça ose-t-elle être présente à un mariage? Peut-être. Certaines personnes sont simplement épaisses de peau. Elles savent que Xiao Zhao viendrait aujourd'hui. Et attendent ici comme des idiots. Wedong est mon mari. Shen Xinchen. Tu ne vas quand même pas voler un homme devant la femme d'un autre, si? Que racontez-vous donc? Ma sœur n'est absolument pas ce genre de personne. C'est lui qui est la véritable victime. Tu rigoles. Quand il était à l'école, il passait son temps à traîner avec les garçons. Il n'a pas réussi à séduire Wedong. Et après, il a accusé Wedong de harcèlement sexuel. C'était lui qui poursuivait ma sœur, et quand il n'a pas réussi, il a retourné la situation contre elle. C'est quoi cette blague internationale? Achin n'a ni beauté ni forme. Pas de joli visage, pas de belles fesses. Pourquoi Wedng la poursuit-il? Il sait très bien ce qui s'est passé à l'époque, son cœur et ses reins le savent. Les gens comme ça, ils ont trop de rancune. Un gentleman et une vieille casserole, c'est fait pour se compléter. Ils devraient vraiment être ensemble. Li Ming, si tu ne m'avais pas invité encore et encore, je ne serais absolument pas venu aujourd'hui. Tu veux encore vendre tes oranges du champ? Eh, attends. Monsieur Zhao, vous? D'accord, je vais lui donner une leçon. Ce que je vois. Je vais voir qui osera le toucher. Que fais-tu? Espèce de malchanceuse. Ton mari se fait harceler et tu ne l'aides même pas. Que fais-tu? Elle est enceinte, tu sais. Ah, je ne peux pas te frapper. Je ne peux même pas réprimander ma belle-fille. Vous êtes vraiment ridicule. Tu choisis toujours les plus mûrs, hein? Monsieur Xiaozang, je vous en prie, sauvez mon fils. Je vous en supplie. D'accord. C'est vous, l'homme avec qui Sun Jinshan traînait à l'extérieur. Vous avez l'air si brillant. Comment est-ce possible? Vous aussi, vous aimez les femmes comme Jing Fu? Tu ne sais pas. Comme il était coquet quand il me poursuivait à l'école. Ah. Vraiment? Mais je n'aime toujours pas ce genre de femme. Ah, ne bouge pas. Va te faire foutre. Comment oses-tu me frapper? Li Ming, tu ne veux pas de tante digne? Faites-le taire, espèce de chien. Cette année, j'ai pris en charge la vente de vos fruits et légumes sur des centaines d'hectares. Mon père s'en occupe entièrement. Zhao Wedong, Zhao Dazuan, c'est ton père, n'est-ce pas? Il sait que tu te comportes ainsi,
Avec tant d'arrogance, dehors? Je me souviens bien. Ton rapport de candidature pour rejoindre le groupe Shenchi n'a même pas été approuvé, n'est-ce pas? Quoi? Le directeur Zhao n'est pas de l'entreprise Shenchi? Alors comment tu représentes Shenchi Group? Pourquoi tu veux parler de coopération avec nous? Et si je ne suis pas de Shenchi Group, qu'est-ce que ça change? Le directeur Zhao est mon père. Il gère les affaires du groupe. Et c'est moi qui prends les décisions. Li Ming, tu veux vendre des produits ou pas? Calmez-vous, monsieur Zhang, appelez quelqu'un. Faites en sorte que ces deux-là soient bien punis. Qu'est-ce que vous faites? C'est ma sœur. Shen Xinyu, de quel côté es-tu? Notre famille Jinning a des centaines d'acres de récolte. Que le président Zhao vend. Si tu le contraries, je te condamne avec toi. C'est risible, quelqu'un qui n'est même pas un employé du groupe Shenchi a décidé des affaires du groupe Shenchi. Il a même pu monopoliser la vente de tous les produits agricoles et produits dérivés de Taoyuan Village. Et pourtant, personne n'osait y croire. Maintenant tu as peur, hein? En souvenir du fait qu'on était autrefois camarades de classe. Je t'en donnerai un. Opportunité. Est-ce que tu viens de me poignarder avec ça? Viens le poignarder avec ça. Je te laisserai partir à contre-séure. Ne t'inquiète pas, tu es fou. Je ne suis pas couvert par un groupe. Je vais m'assurer que tu vas bien. Le groupe Zhao Dazu en Shenchi peut te protéger, mais peut aussi te détruire. Dans les 10 minutes. Si tu n'es pas là, toi et ton fils disparaîtraient dans le village de Fanhua. Oh, tu joues vraiment bien ton rôle. Tu as même réussi à te renseigner sur le nom de mon beau-père. Quel culot! Aujourd'hui, même si le roi des cieux venait, vous deux, vous ne partirez pas. Attends, je vais l'arrêter. Toi, prends ton frère et ton mari, allez-y. Pour moi, il ne compte même pas. Je te demande juste si tu me crois. L'enfant n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Veux-tu venir avec moi? Je parle mieux que je ne chante, vraiment. L'argent n'est pas un problème. D'où viens-tu pour avoir de l'argent? Vendre ton corps ou vendre un rein? Tu pourrais vendre ton corps, en effet. 100 par jour, 3000 par mois. C'est juste assez pour que vous deux, les sœurs, éleviez deux petits chiens sauvages. Ah. Je vais fermer les yeux par égard pour nos anciens camarades de classe. Vous m'humiliez. Je peux supporter, alors je supporte. Mais ma sœur et mes enfants. Je vous ai dit que personne ne peut leur faire de mal. Wedong, ce salaud? Il a détruit mon apparence. Je dois me venger. Li Ming, tu attends quoi? Vite, monte sur scène. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Tout est en chaos. Où est le marié? Monte vite sur scène. Xinyu, viens avec moi. Juillet. Viens avec moi. C'est toi, espèce de bête. Si tu ne m'avais pas forcé à l'époque, je ne serais pas tombée enceinte. Sœur. Je viens avec toi. Aujourd'hui, peu importe si c'est un mariage ou un enterrement. Tant que mon problème n'est pas réglé. Quiconque part est l'ennemi de Zhao Yidong. Qui est ton ennemi? Espèce de bête. Répète ça. Qui est ton ennemi? Pourquoi es-tu ici? Comment je suis arrivé ici? Je vais te tuer, espèce de salaud. Papa, tu te prends pour une star des réseaux. Vas-y, frappe-le. Maman, tu t'es trompée, non? Ce sont ces deux-là qui se sont mis à se battre. Ils m'ont même griffé le visage. Tais-toi, est-ce que tu as quelque chose à dire ici? Papa, c'est ta belle-fille. Pourquoi ne peut-elle pas parler? À partir de maintenant, elle ne peut plus. Quoi? Papa a été possédé par un esprit maléfique. Il n'a pas peur de ses enfants ou de ses filles. Il a peur quand ce sont deux proches. Tais-toi si tu ne veux pas de problème. Je peux même renier un fils comme toi. Ordre sévère. C'est moi qui ai mal éduqué les disciples. Je vais le reprendre en main. Excusez-vous. Papa, tu te trompes, non? Comment peut-il être le favori du groupe des géniteurs? C'est clairement une mauvaise personne. Il veut que je m'agenouille et m'excuse devant lui. Papa, Tu n'es pas en train de plaisanter? Il est vraiment le chouchou du groupe Shengzi, toi? Maman?
C'est vraiment le président Sheng du groupe Shenxi. Que faire? Pourquoi tu paniques? Laisse-moi réfléchir. Ah, les étoiles. C'est la faute de ma belle-mère. Désormais, nous serons des beaux-parents. Nous serons une famille maintenant. Xinju et ton fils ne se sont pas encore mariés, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore la grande occasion. Xinyu. Regarde, étant donné l'âge de ma mère. Donne-moi une chance, d'accord? À partir de maintenant, je te traiterai comme ma propre fille. Sois discrète. J'ai déjà un petit-fils qui prend soin de moi. Je n'ai pas besoin de plus de tendresse. Le bébé dans ton ventre. Sinon, il naîtra sans père. Ne vous inquiétez pas pour ça. La deuxième demoiselle de la famille Sheng n'a pas à s'inquiéter qu'il n'y ait personne pour être le père de son enfant. Je t'avais dit de bien te comporter avec lui. J'étais presque devenu le gendre du groupe Sheng, tout ça à cause de toi. Sœur. Est-ce que je suis vraiment la deuxième demoiselle du groupe Sheng maintenant? Plus personne n'osera jamais me maltraiter. C'est ça, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui. Tu es le président du groupe Shenxi. Non, je ne peux pas. J'ai passé toute ma vie à la campagne. Comment pourrais-je être président? Ce n'est rien, je ferai en sorte que le secrétaire Li t'assiste. Et toi? Je continuerai à me déguiser. Attraper ces gros requins dans l'entreprise. Merde. La deuxième mademoiselle est arrivée. Sœur. Je n'en peux vraiment plus. Je ne sais faire que cultiver la terre, secrétaire Li. Mademoiselle, s'il vous plaît. Voici la famille Sheng. Le nouveau président du groupe à l'étranger? Pourquoi il ressemble à un paysan? Le projet touristique du village de Taoyuan a perdu 300 millions. Il a osé nommer un petit superviseur. Et tout régler ainsi. Un tel individu mérite-t-il vraiment d'être président? Bien sûr que non. Il ne reste que 2 mois avant l'assemblée des actionnaires. Yutong, fais encore un effort. Essaie de gagner le soutien de Li Shanglan. Si tu obtiens l'appui de la famille Li, le groupe Shenxi changera de propriétaire. Je me demande pourquoi mon frère Shenlan laisse son poste de PDG. Vient ici pour être secrétaire. Mais en fait, cela me donne une occasion de m'approcher de lui. Ne t'inquiète pas. Je vais définitivement réussir à convaincre le frère aîné Shenlan avant l'assemblée des actionnaires. Le directeur Shen, maintenant tout le monde dans l'entreprise sait que le président de retour de l'étranger est un imbécile. Certaines personnes devraient être rassurées maintenant. Est-ce que tout est arrangé pour mon recrutement? C'est arrangé. Tu seras affecté au département de planification sous la direction de Liu Ziling. Ce jeu FIL est vraiment bien. Où est le grand frère Shenlan? Je l'ai clairement vu monter sur le toit tout à l'heure. Grand frère Chang'an. C'est qui cette femme? Manager Liu, si je ne me trompe pas. Je suis probablement de niveau supérieur à vous dans l'entreprise, non? Quant à savoir qui elle est, je ne pense pas avoir besoin de vous en informer. Nous avons grandi ensemble, depuis notre enfance. C'est comme ça que tu me traites? Manager Liu, je te l'ai dit, je ne t'aime pas. Ne viens plus me déranger pour des affaires non professionnelles. Tu peux y aller maintenant. Frère. Aide-moi à enquêter sur une personne. C'est clarifié. Il devrait l'avoir ramené lors de son déplacement à Li Shenglan. Cette personne s'appelle Sheng Xingshen. Il a 24 ans et est diplômé du lycée. Il est célibataire et a un fils. Une personne de ce genre ose me défier? Li Shanglan n'a jamais permis à des personnes avec des relations d'entrer dans l'entreprise. Alors cela devrait encore plus respecter la tradition du département. Accueillons nos nouveaux collègues. Non. Eh, t'es malade ou quoi? Ah, ça va, non? Ça va, ça va, ça va. T'as vraiment du courage. Tu sais qui est le directeur Liu? Comment oses-tu te comporter ainsi? Tout le monde n'est-il pas un employé du groupe Shenxi? Les employés sont classés par rang. Les gens comme toi
ne mérite même pas de me tenir les chaussures. Que faites-vous? Ceci est le bureau du groupe Shenchi. Et alors, que peut-on y faire? Mon père est vice-président du groupe Sheng. Les personnes importantes dans ce bâtiment sont toutes des membres de ma famille, les Liu. Ne parle même pas de détruire ton visage. Même si je te tue. Ils s'en occuperont pour moi. Alors commence déjà par t'occuper de l'homme derrière toi. Alors commence déjà par t'occuper de l'homme derrière toi. Que veux-tu faire? Même homme. Mademoiselle Sheng commence son premier jour chez notre société. Liu Ziling va voir Shin Yue. Je ne sais pas si Shin Yue pourra gérer. Je comprends. Je te préviens. S'il se passe quelque chose ici, je te demanderai 100 000. Et qu'est-ce que tu manges des oranges pendant les heures de travail? Tu as de la chance. Sheng Xingshen, je vais te dire, notre département n'a pas besoin de planificateur. Alors commence par faire des petites tâches ici. Je te vois, tous les jours, couvert de sueur. Comment tu veux approcher? Le frère Shen Lan? Verrouiller notre étage. Le bas. Essuyer tous les sols, un par un. Jusqu'à quand il faut nettoyer ça? Je t'ai dit d'essuyer, alors fais-le. Pourquoi perdre ton temps à parler? Toi, Liu Ziling. Une entreprise solo. Tu m'as dit de me maltraiter. Regarde, je vais venir te chercher pour te rendre des comptes. Tu dis que je dois effacer, alors j'efface. Monsieur Liu, monsieur le directeur, je suis désolé. Pour une petite chose comme ça, il ne fallait pas déranger vos mains précieuses. Vous avez fait ça vous-même. C'est mon devoir professionnel. Monsieur Shen, vous venez juste de revenir de l'étranger. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu peux venir me demander. D'accord, merci beaucoup, directeur Liu. La légende dit que le siège à l'étranger est implacable. Mais pourquoi le président Sheng est-il aussi doux qu'un petit agneau? Président Sheng, les affaires de notre filiale de Shanghai n'ont toujours pas vraiment évolué. Que diriez-vous de? Confiez-le à la gestion du directeur Liu. Mangez. Le directeur Liu, il est très proche de vous. Dans l'entreprise, vos proches sont déjà assez nombreux. Confiez cette succursale clé de Shanghai au directeur Liu. Je crains que ce ne soit pas approprié. Quoi? Comment cela peut-il fonctionner? Ce groupe Shenchi appartient à notre famille Sheng. Ce n'est pas celui de la famille Liu, hein? Monsieur Sheng. C'est moi qui ai été excessif, hein? J'ai exagéré. Si tu veux continuer à travailler longtemps chez Shenchi Group, je te conseille de faire partir tous tes proches. Oui, oui, oui. Tu devrais prendre l'initiative de démissionner. Ainsi, tu n'offenseras pas le frère Shen Nan. Et, excuse-moi, laisse passer. Assure-toi de bien nettoyer tous les espaces. Tu sais vraiment t'adapter, hein? Tu as nettoyé ce sol pendant si longtemps et tu refuses toujours de démissionner. Bien sûr. C'est parce que j'ai des relations grâce à mon poste de secrétaire exécutif. On ne peut tout de même pas lui refuser de l'honneur, hein. Un nouvel employé qui commence, hein. Généralement, je lui donne 2 projets pour s'exercer un peu. Ce projet est pour toi. Les projets de Monsieur Liu nécessitent toujours un peu de pratique et de familiarisation. Puis une petite pause. C'est naturellement simple. Mais tant que tu arrives à décrocher ce projet, je vais te laisser rester. Tant que Monsieur Liu, voici le frère Shenlan veut encore de toi. Tu es le planificateur envoyé par Shenchi? Tu es plutôt bien portant, en fait. Voici notre plan proposé. Monsieur Liu, veuillez en prendre connaissance. Bien sûr, je vais le regarder. Pourquoi frappes-tu? Mais vous allez devoir tout enlever de toute façon. Monsieur Liu, vous n'avez pas peur que je contacte la police? Si vous appelez la police, vous savez bien comment ça se passe ici, manager Liu. Vous, les planificateurs, venez bien me servir. Et moi, immédiatement. Je transfère les fonds du projet sur votre compte. Ce n'est pas un guinguin? Pas étonnant que Liu Yuton ait toujours de bons résultats au sein du groupe.
C'était en fait forcer les employés à faire ces choses. Monsieur Liu. Je ne sais pas comment vous avez parlé avec le responsable Liu, mais en tant qu'employé du groupe Shenxi, je ne trahirai absolument pas mes principes pour obtenir un projet. Très bien, alors appelez la police. De toute façon, je ne lâcherai pas cette opportunité qui est à ma portée. Le mal, c'est le vôtre. À ce moment-là, tu diras que c'est moi qui t'ai séduite. Qui croira une simple employée comme toi? Monsieur Liu, vous ne voulez vraiment pas me lâcher. Celui qui sait s'adapter à la situation est un homme sage. Après avoir bu ce café, permettez-moi de bien le regarder. Ah, j'aime bien les femmes comme toi, qui savent ce qu'elles font. Comment tu t'appelles? Cheng Xinshen. Eh, attends. Ton nom de famille est Cheng, celui de Shenxi Group, c'est ça? Oui. Tu ne serais pas le PDG de Shenxi Group, par hasard? Tu es venu sur le terrain pour expérimenter le travail? Directeur Liu. Qu'en pensez-vous? Je pense que tu n'es qu'un salaud, un déchet. Comme un tigre captif. C'est le président du groupe Shenxi. Même s'il vient, je n'ai pas peur. Ce n'est qu'un inutile salaud. Xinu. Qui es-tu? La secrétaire Li m'a dit que tu étais envoyé ici. Je ne suis pas tranquille, dégage. Secrétaire Li. Toi. La personne que tu as appelée les misérables de Shenxi Group tout à l'heure. Il est arrivé, tu disais hier que le président Liu l'avait eu, non? Il l'a eu, n'est-ce pas? Il n'est même pas revenu hier soir pour pointer son départ. Il doit être en train de dormir dans le lit du président Liu. C'est vraiment sans honte. Il a des enfants, lui. Comment avoir honte et être si chanceux? Et en plus, il est allé dans le lit de Monsieur Liu. Monsieur Liu, c'est un lieu public ici. Si tu diffames sans preuve, je peux te poursuivre. Tu te fais passer pour quoi? Ici, tout le monde sait. Si tu veux collaborer avec le directeur Liu, il faut t'indemniser. Alors, pourquoi le directeur Liu m'a-t-il envoyé hier? Qu'est-ce que ça veut dire? Et mon contrat? Une racaille comme Shenxi Group ne va pas collaborer avec lui. Tu dis qu'on ne collabore pas, alors on ne collabore pas. Je parie que tu n'as même pas eu le contrat. Si tu n'as pas eu le contrat, va-t'en. C'est juste que tu ne l'as pas obtenu. Tu n'as qu'à te tirer. On ne peut rien te faire. Tu ne vas pas laisser le président Liu te coucher. Sans avoir signé de contrat, quand même? Ce serait vraiment une grosse perte. Ah bon, ce serait vraiment dommage. Mais les règles, c'est les règles. Va-t'en. Mademoiselle Cheng, votre planification est vraiment exceptionnelle. C'est admirable. Voici une bannière spéciale que notre entreprise a créée pour vous. Voici le contrat. Veuillez le consulter. Les termes du contrat vous conviennent-ils? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. Je peux encore les modifier. Nos bénéfices peuvent encore être réduits de 10 points. Le directeur Liu a perdu la tête, non? Même s'il a dormi, il n'y a pas de raison d'en arriver là. Directeur Liu, vous ne êtes pas en train de plaisanter avec moi, si? Je ne rigole pas avec vous. Mademoiselle Cheng, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les faire. Je ferai tout pour vous satisfaire. Je vous l'ai déjà dit. Le groupe Cheng ne collaborera absolument pas avec vous. Cheng Xinshen, tu es fou ou quoi? Tu dis qu'on ne collabore pas, et c'est tout? Ce n'est pas grave, mademoiselle Cheng. Si on ne collabore pas, tant pis. Je vous demande juste de faire preuve d'indulgence. Pour cette affaire? Les jeunes filles que vous avez persécutées. C'est à vous de choisir entre accepter une indemnisation ou traiter cela selon la loi. Je ne vais pas m'en mêler. Faites comme bon vous semble. Oui, oui, oui. L'indemnisation sera bien faite. Tout le monde sera satisfait. Je vais y aller maintenant. Au revoir, au revoir. Comment est-ce que Cheng Xinshen a pu en arriver là? De quel genre de méthode as-tu bien pu te servir? Je vais te le dire. Ne pense même pas à entraîner notre département dans cette affaire. J'ai appelé la police. La police? Ce genre de sous-homme, je le déteste plus que tout dans cette vie. Bien sûr que j'ai choisi d'appeler la police. Savais-tu qu'il est un proche d'un dirigeant du groupe Shenxi? Même s'il était le père du président du groupe Shenxi. Je choisirais quand même d'appeler la police. C'est l'incident concernant le directeur Shen Lan. Le nouveau salarié de Monsieur Cheng a offensé Monsieur Liu. Et a même dit qu'à l'avenir, Shenxi ne collaborerait plus avec Monsieur Liu.
Je suis ici pour parler de ça. Il y a des rumeurs qui circulent au bureau du président. Dire que le président Liu a violé et menacé une femme. Cette personne est officiellement mise sur la liste noire de Shenchi Coopération. Frère Shenlan. Le président Liu est ton oncle, non? Un tel caractère. Même si c'était ton propre père, il ne faudrait pas être indulgent. N'est-ce pas? Frère Chang'an. Pourquoi tu l'écoutes? Manager Liu, vous êtes au courant mais vous n'avez rien dit. Vous avez délibérément piégé un collègue. Vous êtes puni, nettoyez les toilettes. Qu'est-ce que le président Cheng a à voir avec ça? Qu'est-ce que ça me concerne? Manager Liu, c'est l'ordre du président Cheng. Si tu continues à parler, tu nettoies pendant un mois. Tu vas passer au bureau un moment? Sœur, ce directeur Liu est vraiment trop exagéré. Pourquoi il cherche toujours à te mettre des bâtons dans les roues? Ça, il faut demander à notre secrétaire Li. Ne vous méprenez pas, Monsieur Cheng. Je n'ai rien à voir avec lui. Monsieur Cheng, les preuves obtenues récemment permettent de confirmer. Les financements du projet du village de Taoyuan sont manipulés en coulisses. Le cerveau derrière tout cela est Liu Zisheng. Daki bénéficie du soutien de leur famille, à savoir les 3 membres. C'est exact. Il est temps d'arrêter d'espérer en vain. Excusez-moi, est-ce que Sheng Xinsheng travaille ici? Sheng Xinsheng, vous dites? Je suis la grand-mère de Xinsheng. Je viens lui apporter à manger. Je le savais bien. Cette odeur de pauvreté chez vous est tellement familière. C'est donc que vous êtes de la même famille. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais cru que c'était un mendiant. C'est ça. Ses vêtements sont dégoûtants. On dirait qu'il porte des bactéries. C'est vous qui êtes sale. Un renard sauvage avec tant de maquillage. Vous devez sûrement faire quelque chose de honteux. Ta mère est trop froide, jette-la vite. Aïe, 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 oh, ça gratte, aïe, ah. Aïe, aïe, regarde grand-mère. Et, aïe, vieille sorcière, arrête de faire l'innocente. Ici, ce n'est pas un endroit où tu peux jouer à ça. C'est ça. Dépêchez-vous de nettoyer cette saleté par terre. Sinon, vous allez voir ce qui vous attend. C'est vous qui l'avez éclaboussé, pas moi. Vous êtes tous des méchants. Vous ne voulez pas nettoyer, hein? Alors, fais venir ta gentille petite fille. Et puis, vire-la. Tu sais qui est ma mère? Ta mère n'est-ce pas une traînée qui est tombée enceinte avant le mariage? Je ne te permets pas de parler ainsi de ma mère. Petit bâtard, ne me pousse pas à frapper. Si je te frappe, ma mère est la patronne de cette entreprise. Tu oses me frapper? Ma mère ne te pardonnera pas. Que dit-il? Sa mère est la patronne de notre entreprise. Ce nouvel employé ment même à son propre fils. Ma mère ne ment pas. C'est ce qu'il est. La maman de Lele est ici sous une identité cachée pour attraper les méchants. Nous ne devons pas exposer maman. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Laisse-moi nettoyer, dépêche-toi. Ne retardez pas le travail des autres. Ne me reprochez pas de m'attaquer aux plus faibles. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à vos bonnes mères et bons petits-fils. C'est elles qui m'ont contrarié. Ce n'est pas bien nettoyé. Continue de nettoyer. Comment veux-tu que ce soit propre ainsi? Pourquoi ne pas enlever tes vêtements et nettoyer comme ça? Ah ah. Pourquoi ne pas enlever vos vêtements pour les essuyer? Ah ah, grand-mère, ça va? Ça va. Monsieur Cheng, pourquoi appelez-vous une vieille femme pauvre ainsi? Respecter les anciens et aimer les jeunes est une vertu traditionnelle. Quand je vois un vieil homme, je l'appelle grand-mère, où est le problème? Tante, cette femme est mauvaise. Elle a fait trébucher arrière-grand-mère. Elle porte même les vêtements de l'arrière-grand-mère. Manager Liu, avez-vous bien nettoyé les toilettes? Vous avez encore le temps de harceler des personnes âgées et des enfants ici. Vous ne leur avez même pas présenté d'excuses. Monsieur Shen. Je ne veux pas m'excuser auprès de ce responsable misérable. Sheng Xinjian, tu oses me frapper? Arrête tout de suite. Tu as bien réfléchi? Il est le président saint. Et alors, le président saint? Quand mon père sera à la présidence. On verra bien comment vous serez arrogant. Grand-mère, ça va? Ça va, viens ici. Frère Shenlan. Tu laisses vraiment faire ça, il me maltraite comme ça. Excuse-toi. Je savais que frère Shenlan était de mon côté.
Je t'ai dit de t'excuser. Frères en l'an. C'est une fille de la campagne. Comment pourrait-elle être digne de toi? C'est ainsi que tu me traites? C'est grand-mère que tu as fait trébucher. Je parle juste des faits. Dès que la vidéo de surveillance sera consultée, ce ne sera plus aussi simple. Tu veux que tout le monde sache que tu es une femme cruelle et perverse? C'est ainsi que tu me décris? Désolé. Tu as fait trébucher grand-mère. Désolé, ça ira? Grand-mère, on y va. Shen Xingchen, tu vas m'attendre. Papa, ma sœur, on dirait qu'on ne pourra pas rallier Li Shanlan. On dirait qu'on va devoir prendre des risques. Monsieur Sheng, j'ai un document urgent ici. Vous pouvez le signer rapidement? Laisse-le ici pour l'instant. Je le signerai quand secrétaire Li sera de retour. Secrétaire Li n'est pas là. Je suis un peu pressé. Le contrat ne pose aucun problème. Regarde-le juste et signe-le. Désolé, c'est embarrassant. Ce document est trempé, je ne peux pas le signer. Monsieur Sheng, attendez un moment, je vais en imprimer une copie. Tante, ce que je dis est vrai. Cette femme a un enfant. Elle est tombée enceinte avant le mariage, c'est déjà suffisant. Et elle change d'avis constamment. Elle est extrêmement instable. Comment une telle personne pourrait-elle être digne du frère Shenlan? Quoi? Ne t'inquiète pas, Yutong. Je ne laisserai jamais cette femme Fox Spirit. Restez près de mon fils. Tu es Sheng Xinsheng. Tu es la mère de la secrétaire Li. J'ai entendu dire que tu viens de la campagne. Et que tu as un enfant illégitime. Je ne permettrai absolument pas cela. Tu es avec mon fils. 5 millions, quitte-moi. Pourquoi 5 millions, ça ne te semble pas suffisant? Ce n'est pas ça, je suis juste curieuse. La maison du secrétaire Li est si riche. Pourquoi est-ce que tu travailles encore dans mon groupe? Qui sait ce qu'il a en tête? En tout cas, je n'accepterai jamais que tu emmenes ce PDG sauvage. Elle est entrée dans notre famille Li. Ce chèque est vraiment authentique. Elle vient vraiment de la campagne. Elle n'a jamais vu le monde. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donne-moi une réponse rapidement. D'accord, je l'accepte. L'argent qui vient à nous ne doit pas être laissé de côté. Fils, pourquoi es-tu là? Maman, vous vous êtes trompé. Quelle phrase ai-je dite de travers? J'ai dit tellement de choses tout à l'heure. Sheng Lele n'est pas un enfant sauvage. C'est mon fils biologique. Votre petit-fils biologique. Quoi? Li Shanglan, tu mens tellement que tu vas jusqu'à ta mère. Lin Yu a dit que je t'avais simplement donné un travail, rien de plus. Tu n'avais pas besoin de t'impliquer autant. Maman, Lele est vraiment mon fils biologique. Merde alors. Monsieur, ne faites pas ça. Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Bordel de merde. Distance. Tante, il dit qu'il pense qu'il y a un problème avec ta facture. Tu l'as trop aimé et tu refuses de lui rembourser. C'est pour ça qu'il est en colère. Maman, c'est ton propre petit-fils. Quoi, regarde. Je n'ai pas fait d'erreur. Peux-tu chanter Ushanotitazita? Animo Moshwalki. Adigato. Et, quel enfant c'est celui-là? Il est tellement impressionnant. Si mon enfant était à moitié aussi brillant que lui, je serais déjà comblé. Oui, j'aimerais tellement l'adopter. Je rêve d'avoir un fils aussi intelligent. Et, tu dis qu'il est vraiment ton fils? Mon propre petit-fils. C'est absolument vrai. Ah. Ah, mon cher petit-fils. Grand-mère est vraiment tellement heureuse. Appelle-moi grand-mère, bien sûr. Et, mon cher petit-fils. Va vite à la maison avec grand-mère. Il y a plein de gens à la maison qui attendent de te voir. Grand-mère t'aime beaucoup. Tu veux bien aller passer du temps avec elle? D'accord, allons-y. Tu m'aimes? Oui, monsieur Cheng. Depuis toutes ces années, je t'ai aimé en secret. Tu le sais. Depuis toutes ces années,
Il n'y a que Lélé dans mon cœur. Je sais que je ne m'attends pas à ce que tu acceptes tout de suite. Je veux juste rester près de toi et de Lélé, comme maintenant. Alors essayons. Lélé a aussi besoin d'un papa. Tu sembles être celui qu'il lui faut. Vraiment, ton nom de famille est Chen? Oui, c'est ça, mon nom de famille est Chen. Pomo, tu as vu Sheng Xingchen? Oui, j'ai vu Sheng Xingchen, il est plutôt sympa. En plus, son enfant est vraiment mignon. Il va bien avec notre Shenlan, je trouve. Pomo, je n'abandonnerai pas. Le frère Shenlan ne peut être que le mien. Aïe. Cet enfant est vraiment. Sheng Xingchen, tu es bien satisfait de toi. Zhang Yutong, tu t'ennuies, n'est-ce pas? J'ai encore des choses à faire. Je ne vais pas continuer à discuter. Ruitong, qu'est-ce que tu fais à l'entreprise? Tu es blessé? Je vais chercher les médicaments. Frère Shenlan. Je ne l'ai pas fait exprès. Va-t'en. Enlève tes vêtements. Je vais te donner tes médicaments. On m'a drogué. Je vais te dédommager. Pourquoi est-ce que je pleure, étoile? Je n'ai pas du tout mal. Tu te souviens de mes inquiétudes? Oui, je m'en souviens. Cette cicatrice, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Cette cicatrice, je ne l'oublierai jamais de ma vie. C'est toi qui as détruit mes études. Tu as détruit ma vie. Les étoiles, je peux expliquer. Je ne veux pas t'entendre expliquer, par. En fait, désolé. Appelle-moi Monsieur Sheng. Calme-toi un peu. Je t'attends dans le bureau. Si tu ne sors pas maintenant, je vais appeler la sécurité. Lâche-moi. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. Ce type qui t'a frappé, je vais le tuer. Essaie de le toucher encore, je te défie. Sœur, je sais tout. Je n'avais pas imaginé que le secrétaire Li était un homme comme ça. C'est moi qui me suis trompé sur lui. Ce n'est rien, je suis juste très surprise. D'un côté, je pense que je veux. Mais de l'autre, je ne peux pas lui pardonner. Alors, tu l'aimes encore? Oublie ça, ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise. Je n'ai pas appris grand-chose. Mais j'ai rencontré quelques jeunes leaders. Qui sont bien plus que toi. Ils sont sûrement meilleurs que ton secrétaire. Ah, mademoiselle Sun. Que regardez-vous? Je ne regarde rien. Qu'avez-vous dit tout à l'heure? J'ai dit. Quelle relation avez-vous avec le président Sheng de Shenxi Group? Le président Sheng est mon cousin éloigné. Ah, un cousin éloigné. Alors, quel poste occupez-vous au sein du groupe Shenxi? La fortune du groupe Shenxi a-t-elle quelque chose à voir avec votre grand-père? Je suis simplement un planificateur ordinaire dans le groupe Shenxi. La fortune du groupe Shenxi n'a rien à voir avec moi. Ah. Je vois, rien de grave. Tant que tu entretiens de bonnes relations avec le président Sheng. Je finirai quand même par t'épouser. Tu n'es même pas digne de l'épouser, tu te prends pour qui? C'est à moi de l'épouser, ça ne te regarde pas. Si elle ne te mérite pas, tu crois qu'elle te mérite, toi? Donc, en gros, vous avez une aventure tous les deux. Vous vous foutez de nous. Vous êtes deux fous. Les étoiles peuvent-elles me donner une phrase? Lâche prise. Tu ne lâches pas, même si ça fait mal. Je sais, Xingchen. Ce qui s'est passé il y a 6 ans t'a causé beaucoup de souffrance. Mais comme tu l'as dit, je suis aussi très heureux que ce soit toi. Alors, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je ne sais pas.
Et la réunion des actionnaires approche. Laisse-moi réfléchir un moment. Faire semblant, c'est faisable. Mais se séparer réellement, non. Frère, je les ai entendus se disputer. Et Sheng Xinshen est toujours en train de faire des rencontres. Je pense que tu devrais profiter de cette occasion pour me faire partir. Se disputer. Rencounter arrangé. Ne serait-ce pas fait exprès pour te montrer? Je trouve que le visage de Shen n'en ne semble pas être une fausse expression. Mais chasser un nouvel employé pour des raisons personnelles, ça va trop loin, non? Va organiser ça. Peut-être que le moment est enfin venu. Peut-être que le moment est enfin venu. C'est le moment. Quelle histoire? L'histoire de la prise de contrôle du groupe Shengshi. Idiot, tu n'en as pris qu'un. Pourquoi en as-tu pris deux? C'est l'ordre du président Liu. Il faut en prendre les deux. Et ils ne doivent absolument pas sortir de cet immeuble inachevé. Quoi, vous voulez tuer quelqu'un? Qui parmi vous est le président Sheng? C'est moi. C'est moi le président Sheng. C'est ma sœur. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez prendre une photo de moi et demander. Il y a quelques mois, j'ai récemment organisé une réunion des actionnaires. Dans la filiale du groupe Shengshi. Je me suis caché sous toi. C'était aussi pour enquêter sur ton père. Et pour te servir de bouc émissaire. Papa Sheng Xing dit qu'il est le saint président. C'est donc vrai. J'avais bien deviné. Papa, tu comptes m'utiliser pour l'éliminer? Yutong, tu es ma fille. Qui a-t-il de mal à me demander de l'aide? Tuez-les. Je prends le groupe Shengshi. Tu obtiens Li Shanlan. C'est un coup double. S'il ne meurt pas, nous, toute notre famille, n'aurons pas de fin heureuse. Mon père avait raison. Que vous soyez le seigneur saint ou le moine saint, vous devez mourir. Est-ce que tu veux devenir un meurtrier pour Li Shanlan? Mais il ne t'aimera jamais, malheureusement. Quand tu seras mort, il pourra enfin te voir. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Lui montrer ton cœur empoisonné, ton mépris pour la vie humaine? Et lui, il finira par te voir? Je suis la personne qui lui convient le mieux. Elle lui convient mieux. JYE, ça va? Tu es enceinte. Ne sois pas trop émotive. Ma seigneur. À ce moment-là. Tu parles encore de notre amitié? De toute façon, vous deux allez mourir de toute façon. Autant que je vous accorde une faveur. Merci, manager Liu, et... Sœur, que dois-je faire? Crois-moi. Va-t'en, va-t'en. Étoile. Pei Shanlan, Shanlan est encore plus détestable. Liu Yutong, je pensais que tu étais juste gâté. Je ne pensais pas que tu étais aussi malveillant. Une malveillance dévorante. Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est toi qui m'as poussé à ça. Sœur, viens te promener. Sheng Xinshen n'est pas venu au travail depuis 3 jours. Il ne s'est pas passé quelque chose, j'espère? J'ai entendu dire que Sheng Xinshen est tombé du bâtiment. Après s'être réveillée, elle est devenue une légume. Le secrétaire digne a de nouveau démissionné. Ce n'est pas Liu, le directeur, qui a fait ça, si? Chut, le directeur Liu arrive. Ce que nous venons de dire est tout à fait vrai. C'est vrai, je l'ai entendu de mon ami. Son petit ami travaille à l'hôpital. Ça doit être vrai. Dépêche-toi de trouver une petite amie pour confirmer si c'est vrai ou non. D'accord. Comment ça, vous? Vous m'avez déçu? Monsieur Liu, je ne suis pas mort. Quoi? Je rigole, comment pourrais-je souhaiter la mort de Monsieur Sheng? Monsieur Liu, je vois que vous ne pleurez que lorsqu'il y a un cercueil devant vous. Le secrétaire Bin a envoyé à chaque employé de l'entreprise les documents collectés récemment. Il les a envoyés à tous les employés de l'entreprise. Papa. Tout ce que nous avons fait a été découvert. Toutes les preuves ont été collectées par eux.
Et Yutong, qu'en est-il d'elle? Le directeur Liu t'attend déjà au commissariat. Votre famille peut enfin être réunie. Papa. Ah, toi, mon enfant. Tu ne m'as même pas parlé d'une chose aussi importante. Ça a fait souffrir mon petit-fils, Lélé, ces dernières années. Grand-mère, je n'ai pas mangé de terre. Ma mère est la présidente du groupe Gentleman. Et elle est amoureuse. D'accord, d'accord, d'accord. Lélé est née avec une vie de richesse. Elle ne saura pas souffrir. Chère belle-mère, je suis venu cette fois. Pour discuter de quelque chose avec vous. Vous voyez, Lélé est déjà grande. Ne devrait-on pas organiser à nouveau le mariage de ces deux enfants? Oui, oui, c'est vraiment pénible pour cet enfant. Ces dernières années, j'ai beaucoup souffert. Il est temps de profiter un peu, c'est super. Je vais faire le micro pour papa et maman. Monsieur Cheng. Qu'en pensez-vous? Lucky, je trouve cela très bien.